Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Monsieur Diallo. Oui, maître. Est-ce que vous savez que votre déclaration de constitution de partie civile est irrécevable? Est-ce que vous le savez juridiquement? Pardon? Conformément à notre code de procédure pénale, est-ce que vous savez que votre constitution de partie civile est irrécevable? Je ne le sais pas. On vous le démontrera. Le moment venu, on va vous le démontrer. Vous parlez des instruments internationaux, la Convention sur la torture, voilà, la Déclaration universelle, c'est très bien. Mais est-ce que vous pouvez juridiquement situer dans le temps les événements du 28 septembre et jours suivants? Est-ce que vous pouvez situer ça dans le temps, juridiquement? À mon avis, il reviendra au tribunal de situer cela juridiquement. Tout ce que je sais, c'est que nous avons été subis, les tortures que le colonel Tchéboro et ses hommes nous ont infligées sont consécutifs des événements du 28 septembre. En quoi? Il n'y a aucun lien. Quel est le lien? Le lien de connexité entre les événements du 28 septembre et les infractions, notamment la torture que vous évoquez. Alors, je sais que vous êtes dans votre rôle. Je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué, je l'ai réexpliqué. Mais pour votre respect, le respect du tribunal, je dis s'il n'y avait pas eu les actes, les éléments tragiques, les crimes commis que la Commission internationale d'enquête avait qualifiés de crimes contre l'humanité au stade du 28 septembre, nous n'allions pas entamer notre grève de faim. Deuxièmement, vous-même, en montrant que les autorités d'alors n'ont pas fait preuve de négligence, vous avez brandi l'acte que les autorités avaient pris le mois de novembre. Je pense que je suis cohérent. Et dans cette logique-là, je pense que nous allons tous être cohérents, maître. Monsieur Diallo, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'événements entre le 28 septembre 2009 et le 28 octobre 2009, jour de votre grève de la faim. Beaucoup d'événements dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villes de la République de Guinée. Pourquoi ces événements-là ne sont pas jugés par ce tribunal? Selon vous, pourquoi? Alors, la définition des éléments qui doivent être jugés par ce tribunal ne relève pas de ma compétence, maître. Peut-être que cette question pourrait être adressée aux juges d'instruction, au pool des juges d'instruction ou alors au tribunal en soi. Effectivement, j'en viendrai tout à l'heure parce que ce dossier a fait l'objet d'une information. Voilà. Les éléments qui sont contenus dans l'ordonnance de renvoi n'ont rien à voir avec les événements du 28 octobre 2009. Qu'en dites-vous? Je dis ça a un lien et ces éléments-là sont effectivement et bel et bien constitutifs des éléments du 28 septembre. C'est le 28 septembre et les jours suivants. Encore une fois, s'il n'y avait pas eu les événements tragiques, les crimes commis au 28 septembre, au stade du 28 septembre, la même date, nous n'aurions pas entamé cette grève de la faim pour éviter la Guinée de basculer dans une situation de violence. Vous savez, ça c'est vous qui le dites. Voilà. Oui, et c'est ma propre conviction. Une autre question. Quelle est votre compréhension, M. Diallo, de la notion de jour suivant? Vous, votre compréhension. 1 mois, 2 mois, 1 an. Quelle est votre compréhension de cette notion? Ma compréhension des jours suivants, il faut aller jusqu'au où le général Sekouba a pris la décision de créer la confiance entre les acteurs. Il y avait beaucoup de leaders politiques qui vivaient suite exactement à ces exactions-là, suite à cette chasse aux sorcières orchestrée, certains étaient à l'exil, d'autres vivaient en cachette, même des journalistes, pas des moindres, vous le savez, des médias internationaux, et tant d'autres, des activistes de la société civile, et tant d'autres menacés. Ils vivaient en cachette, donc il fallait recréer un climat de confiance. Et il a pris, il vous en souviendra, il avait pris même un acte, il a affecté à tous ces leaders d'alors des agents des forces de défense et de sécurité pour assurer leur sécurité. Pour moi,
les événements du 28 septembre vont jusqu'à cette date. Parce qu'avant les événements du 28 septembre, il y avait quand même ce petit climat de confiance, même si la candidature de capitaine Dadis avait suscité des tensions au sein de la société. Pour approfondir une question qui vous a été posée tout à l'heure, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté au magistrat instructeur? Pour ma sécurité. Vous savez que votre client, l'arrogance, vous savez sa puissance publique, vous savez... Oui, l'arrogance, c'est trop dire, monsieur Diallo, devant ce tribunal. Quand il était venu me prendre à la maison de jeunes, vous n'étiez pas là. Donc je ne l'accuse pas. Je vais mourir. Donc je ne l'accuse pas ici. Mais on vous doit tout le respect ici, monsieur Diallo, mais il n'est pas arrogant. Maître, vous m'avez posé la question. Oui, mais veillez sur les propos que vous tenez. Je pense que bon, s'il vous plaît, si ils n'ont pas aimé ce propos, vous pouvez retirer ce propos. Je le retire. Et ne l'utilisez plus, s'il vous plaît. Voilà. Merci, donc, monsieur le Président. Allez avec d'autres questions. Merci, monsieur le Président. Voilà, toute cette violence, cette volonté de nous faire périr, voyez-vous, vous n'étiez pas là. Est-ce que vous savez lui qui était là, avec les hommes qu'il commandait. Je poursuis. Est-ce que vous savez que les magistrats instructeurs n'allaient pas vous recevoir? Ils allaient vous opposer une fin de non-recevoir. Est-ce que vous le savez? Parce que ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre 2009. Vous le savez? Aucune réponse. Merci, M. Diallo. Et avez-vous lu le visa, pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure concernant ces mêmes événements, avez-vous lu le visa du réquisitoire introductif du 8 février 2010 concernant ce dossier, qui indique clairement ce dont il s'agit dans cette affaire? Est-ce que vous avez lu? J'ai répondu à la question. Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas lu. Merci, M. Diallo. Est-ce que vous savez que dans l'ordonnance de renvoi, il n'y a aucun événement qui remonte au 28 octobre 2009? Est-ce que vous le savez? Parce que c'est cette ordonnance-là qui saisit ce tribunal. Maître, je répète que vous êtes dans votre rôle, mais moi, ce que je sais, j'ai été victime de ces tortures de la part du colonel Thieboro et ses hommes, et c'est suite aux événements du 28 septembre 2009. En tout état de cause, M. Diallo, est-ce que vous savez que le colonel ici présent veut bien discuter avec vous sur ces multiples allégations? Est-ce que vous le savez? Avec plaisir. Avec plaisir. Le plaisir, il est partagé. Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez dit ici n'est que pure contre-vérité? Est-ce que vous le savez? Contraire à ce qui s'est passé ce jour, devant témoin. Tout ce que je dis ici, c'est la vérité. On vous démontrera le contraire le moment venu. Est-ce que vous savez que le colonel Abdoulaye Cherif Diaby, ici présent, ne s'était jamais rendu dans les locaux des services spéciaux entre 2008 et 2009? Est-ce que vous le savez également? Il est là. Bon, moi, je ne vois pas pourquoi cette question. Parce que moi, je ne l'ai jamais dit qu'il s'est rendu là-bas. Vous n'avez pas dit que vous l'avez vu, vous l'avez aperçu à cet endroit? Non, j'ai dit, oui. J'ai dit, et oui, je répète, au CACI Donka, je l'ai vu, et il a instruit de nous enregistrer des souhaits. C'est ce que j'ai dit et je le maintiens. Mais vous ne m'avez jamais entendu dire que je l'ai vu aux services spéciaux. Merci, merci voilà, pour cette précision. Voilà. Est-ce que vous savez que le chef de quartier de Dixine, de l'Andrea, était présent ce jour, était sur les lieux? Et c'est à sa demande d'ailleurs que le colonel Moussa Thieboro est intervenu. Si je suis à l'aise avec une question, c'est cette question-là. Effectivement, le colonel Thieboro pense que ce chef de quartier lui est redevable. Vous savez, à l'image du capitaine Dadis qu'on l'a vu au palais, dire en disant à un directeur de douane, je te demande, j'envoie un autre, envoie retraite anticipée. C'est ce qui s'est passé qui symbolise la violence et comme on appelle le non-respect des règles et principes qui régissent une gouvernance normale. C'est comme ça que le colonel Thieboro l'a nommé. En tant que ministre d'État chargé du conflit, il est venu soi-disant à un assainissement. Le chef de quartier n'était pas là.
Il dit, bon, je te nomme chef de quartier. Je le connais bien, le monsieur-là. Et d'ailleurs, ce monsieur nous a rendu service. J'ai parlé tantôt de 2 filles qui étaient avec nous. Le lendemain, quand effectivement ces éléments étaient revenus sur le terrain, c'est ce chef de quartier qui a gardé une de nos filles dans son bureau pour ne pas qu'il subisse les courroux du colonel Thieboro le lendemain, jusqu'au soir. Et il l'a raccompagné jusqu'à Amdalaï. Je sais, j'ai le respect pour ce chef de quartier. Mais à chaque fois, j'ai suivi le colonel Thieboro. À chaque fois, il dit, est-ce que vous savez le chef de quartier? Donc pour lui, ce chef de quartier-là, lui est redevable, parce qu'il l'a nommé dans ces conditions-là. Je suis prêt à l'affronter.